Mewtwo, défonce-le! Attaque tonnerre, Mewtwo! Défonce! Après avoir vu cette petite intro, est-ce que vous imaginez à quoi ressembleront nos jeux de cartes dans quelques années? En tout cas, c'est la question que je me suis posée en tombant sur cette vidéo où la réalité augmentée est vraiment au cœur du jeu. Et j'ai trouvé ce nouveau concept tellement stylé que je me suis dit pourquoi pas réinterpréter tout ça à ma manière. Salut à tous et à toutes, c'est Thomas, bienvenue sur cette chaîne YouTube, 4e épisode, en avant la musique! Alors l'objectif ultime, le boss final de ce projet, ça serait de faire apparaître les Pokémon sur leurs cartes et les cartes du jeu officiel. Et ça serait énorme de voir les Pokémon se battre entre eux quand il y a une attaque ou une défense. J'imagine qu'on pourrait voir aussi sa barre de vie avec ses statistiques. Franchement, ça serait énorme. Alors comme d'habitude, je vais procéder en plusieurs étapes, de plus en plus dures pour me laisser une chance d'y arriver. Tout de suite, niveau 1, on se lance. Ok, posons les bases les amis, on va comprendre ce que c'est la réalité augmentée. Donc évidemment, il y a plusieurs techniques, mais la plus cool c'est évidemment d'utiliser des lunettes avec des projecteurs qui vont venir projeter l'image sur les verres de la lunette. Et donc, en envoyant cette image sur fond noir qui n'apparaît pas sur notre verre de lunette, on va de cette manière voir apparaître de nouveaux objets virtuels. Alors concrètement, comment on va utiliser cette technique pour notre projet? Alors étant donné qu'on n'est pas encore équipé et que cette technologie sur le plan matériel est encore à ses débuts, je vais donc utiliser le seul condensé de technologie que j'ai sous la main et que tout le monde possède, mon smartphone. Donc j'ai pas mal réfléchi parce que comme tu t'en doutes, j'ai une contrainte en utilisant un smartphone, c'est le fait d'utiliser mes mains. Quand on joue à un jeu de cartes, on a besoin d'avoir ses deux mains, c'est beaucoup plus agréable que de tenir son smartphone pour voir les Pokémon en 3D. Mais la solution que j'ai trouvée, c'est que je vais utiliser une technique qu'on utilise en virtualité augmentée qui consiste à scinder l'image de l'écran en deux et avec une paire de lentilles, ça va nous donner l'impression d'être en immersion totale dans l'écran. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une paire de lentilles pour 15 € qui s'adapte en plus sur smartphone. Le problème, c'est que cette paire de lentilles n'est pas adaptée pour rester sur le visage. J'ai donc imprimé en 3D deux petites montures qui s'adaptent parfaitement. Voilà. Donc on voit que ça tient plutôt pas mal. Je vais essayer avec le téléphone. Ça ne tient pas du tout. Du coup, deuxième version, j'ai réimprimé les adaptateurs mais pour insérer des élastiques et là le résultat est nickel. Bon, maintenant on passe au cœur du sujet, on va essayer de détecter ces fameuses cartes Pokémon et de faire apparaître un objet 3D dessus dans un premier temps. Comment on va faire ça? Je vais utiliser la caméra de mon smartphone et je vais donc programmer une application pour iPhone. Si tu as déjà vu mon dernier épisode sur la plante connectée, je fais toujours un petit design avant de programmer mes applications. Je vais faire deux possibilités d'utilisation de l'application, c'est d'utiliser tout l'écran de l'iPhone et de filmer simplement avec sa main. Et une deuxième possibilité, c'est d'utiliser le mode VR avec l'écran scindé en deux qui me permettra d'utiliser les lunettes. Voilà, maintenant que je suis satisfait du design, je vais tout simplement ouvrir mon logiciel de programmation et importer toutes mes images. Je crée une nouvelle page pour mon application et je positionne toutes mes images que je viens d'importer de façon à répliquer mon design. Je vérifie bien que mon iPhone est connecté à mon logiciel Xcode et pour installer l'application et tester et voir si ça fonctionne déjà, je clique sur Play. Donc on passe au vif du sujet, comment on va programmer la détection de cartes. En vrai c'est super simple, Apple a mis en place une sorte de visionneuse 3D avec plein de fonctionnalités pour la réalité augmentée. Nous sommes en présence d'un petit cube. En fait, on va modifier son point d'ancrage pour pas qu'il apparaisse sur un plan horizontal, mais sur une image. Donc pour ça, je clique simplement sur Image et je sélectionne simplement l'image sur laquelle je veux qu'il apparaisse. Donc nous, on va choisir celle-là. Donc je sauvegarde ça. On va tester tout ça, voir si ça fonctionne. Et attention, mesdames et messieurs, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marche pas? Ça ne marche pas, mesdames et messieurs. Alors qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, l'application s'est lancée. Maintenant, je vais mettre ma carte devant. Hop, là, on a vu que le cube apparaît bien. Donc la détection de cartes fonctionne bien. Le tracking de l'image, il fonctionne quand même super bien, hein. Sinon, c'est pas mal. Je suis assez content. Voilà.
Bon, du coup, pour afficher nos Pokémon, il nous faut des modèles 3D. Pour ça, je suis allé sur modèle ressources Pokémon. Ils ont beaucoup de choix et en plus les Pokémon sont plutôt bien faits. Une fois qu'on a téléchargé nos Pokémon, on est face à un problème. Pour pouvoir les utiliser dans notre scène de visionneuse 3D sur Xcode, il faut qu'ils soient au format USDZ. Donc pour ceux que ça intéresse, sinon tu peux avancer d'1 minute la vidéo. Pour convertir au format USDZ, j'ai pris mon format original en .fbx, je l'ai mis dans Blender, un logiciel de 3D, pour le reconvertir en GLTF. Et ce GLTF, je l'ai reconverti grâce à un invité de commande fourni par Apple pour le convertir en USDZ. Voilà comment j'ai fait. Maintenant que mes Pokémon sont au bon format, je vais pouvoir les importer dans notre scène. Pour ça, on supprime notre cube qu'on avait juste avant. On va faire plus importer. On va sélectionner par exemple Mewtwo. Donc c'était aussi simple que ça. Je sélectionne ma carte Mewtwo. Je te choisis. Et quand je filme, voilà, super. Donc là, on voit qu'on a bien notre Pokémon qui apparaît. Donc on va tester avec plusieurs Pokémon, voir si ça fonctionne. Donc est-ce que mon Evoli est bien détecté? Oui, Evoli est bien détecté. Et si je mets Mewtwo à côté, il est détecté aussi. Voilà, nos Pokémon apparaissent bien sur nos cartes, c'est génial, mais on va essayer de donner un peu plus de vie à tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'animer les Pokémon. Donc pour ça, j'ai utilisé un outil que fournit Adobe gratuitement sur un site internet qui s'appelle Mixamo. Et on peut simplement importer notre fichier 3D. Voilà, donc là j'ai mon Mewtwo d'importer sur Mixamo. C'est l'outil que j'ai utilisé pour faire l'intro de cette vidéo d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment génial. Moi je kiffe utiliser cet outil. Ensuite, j'ai juste à importer tout ça sous Xcode comme on l'a déjà vu juste avant. Voilà, l'animation fonctionne bien sous Xcode. En plus, tu as vu que j'ai pu rajouter une petite barre de vie au-dessus du Mewtwo avec son nombre de PV. Allez, on teste tout ça. Je lance l'application. Voilà, donc là, je vais tester le mode VR. Alors, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Le résultat, par contre, ça détecte pas très bien les cartes. Scinder l'écran en deux, ça demande beaucoup plus de ressources. Ça fait mal aux yeux. Sans les lunettes, franchement, c'est assez cool. On peut faire apparaître plusieurs Pokémon, ça c'est vraiment génial. Voilà, je suis assez content. Petit projet sympa. Vas-y Mewtwo, défonce-le! Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. L'idéal, ça serait de déporter tout ça sur un moteur de jeu plus performant comme Unity ou Unreal Engine. En plus, on pourrait utiliser de vraies lunettes de virtualité augmentée. Et franchement, voilà. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Ça m'aide énormément. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Allez, à la prochaine. Ah là là, c'est Pokémon.